que je dois lutter contre une pensée, Dieu m'a donné une épée, c'est la parole de Dieu. Mais l'utiliser comme une méthode, m'auto-convaincre systématiquement, tout va bien, je refuse la maladie, tu vois un peu. Du contrôle de la pensée à la victoire sur le suicide. La grâce de Dieu est disponible et le Seigneur est fidèle, que ce soit en utilisant sa parole, que ce soit en suivant l'instruction du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière afin de savoir comment avoir de la victoire sur la pensée, sur les pensées en général et sur le désespoir dans l'âme. Les pensées suicidaires qui arrivent, et d'ordre plus général, sans se focaliser sur les pensées de suicide, mais les pensées, on sait très bien que c'est le cœur de beaucoup de choses, c'est ce qui nous influence partout. Donc j'aimerais un peu échanger sur la notion de gestion. Est-ce que déjà, je vous pose la question comme ça d'emblée, est-ce qu'on peut gérer nos pensées ? Est-ce qu'on a une influence sur nos pensées, oui ou non ? Ah bah oui, je commence. Tu commences, madame. Si tu dis juste oui ou non, heureusement qu'on peut influencer nos pensées. Donc toi, en quoi tu as déjà influencé tes pensées ? Quel genre de pensée tu as déjà influencé ? Moi, je suis obligée d'influencer beaucoup mes pensées, je sais pas vous, mais je peux avoir une tendance un petit peu mélancolique. Alors si je maîtrise pas mes pensées, ça peut partir. Ah ouais, ça peut partir un petit peu loin. Oui, je pense que c'est de famille. Ouais, c'est vraiment parce que tu l'avais dit aussi, je me souviens. Ouais, vraiment, je me retrouve dans la... du gris. Ah ouais, moi je me retrouve vraiment là-dedans. Je peux me faire je peux commencer à me faire des films, tristes, quoi, et ça pourrait partir un petit peu loin si on n'avait pas d'influence sur nos pensées. Et donc comment t'as déjà influencé, par exemple ? C'est une décision, en fait. C'est une décision à prendre. Moi, quand ça commence à devenir un petit peu trop mélancolique ou que, comme dit, je pars dans des petits films, voilà. Ça doit arriver à tout le monde, j'espère. Au bout d'un moment, je prends la décision et puis je fais autre chose aussi. Je me mets... si je suis en tout cas... plutôt assise en train de réfléchir ou quoi, je me mets à faire autre chose, à me mettre en mouvement, voilà, pour penser à autre chose, penser autrement. Et puis je prie, Benjamin. C'est quand même... Ça me rassure que tu le dises, c'est bien. Quand même cette arme. Est-ce qu'à votre niveau, alors bien sûr on va tous dire oui, mais je poserai la question un peu autrement. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à nos pensées aussi ? Est-ce que la Bible... pour toi, Claude aussi, Laurence, tu as un verset qui te vient. Est-ce qu'il y a ces notions de gérer les pensées, être responsable de ses pensées ? Quelle est votre lecture à ce niveau-là ? Je pense que c'est très, très fortement dans la Bible. En tout cas, dans les évangiles, enfin, l'Ancien et Nouveau Testament, les deux parties de la Bible parlent justement de cette gestion des pensées. D'abord, la Bible est un texte. Le fait de mettre son nez, sa pensée ou sa lecture, lire un texte, qu'on lit vraiment, forcément ça nous oblige, ça fait décrocher le flot mental qui est dans nos idées. Et puis je pense à ces textes très très forts dont Jésus parle, dont Paul parle, notamment au sujet de l'inquiétude, le souci. Ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez pas. Et la fameuse réponse, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications, et la paix de Dieu. Donc, quelque part, il y a une notion la pensée est extrêmement importante. Ouais. Et puis, Romains 12, qui en parle très fortement, enfin, une conclusion dans le long développement, Romains 12, verset 1, nous dit de ne pas nous conformer à la pensée ambiante. Donc, on a une responsabilité. Et je relève comme ça des petites touches, Paul parle des forteresses de pensée, des pensées qui peuvent s'ériger en forteresses, qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Et je pense à des gens parfois qui sont fragilisés aussi, qui ont des tocs ou qui ont des pensées suicidaires, ce genre de choses qui vont pendant plus tard, mais qui nous enferment et qui sont des fois, qui ont plus de mal à en sortir. Mais donc la Bible parle largement de la capacité que Dieu donne à l'homme de gérer ses pensées, avec, je dirais, différentes
différents conseils. Ouais. Peut-être le plus fort, je trouve que c'est le plus fort, c'est qu'on va toucher pas seulement la pensée, mais le désir. Le désir profond. Lorsque Ézéchiel nous parle de la nouvelle alliance qui arrive et nous dit qu'il ôtera le cœur de pierre, mettra un cœur de chair, qu'il mettra un esprit nouveau en nous, qu'il imprimera dans nos cœurs les pensées de Dieu, la loi de Dieu. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de juste je gère des pensées. C'est quelque chose qui descend plus profondément dans le. Je ne sais pas si c'est le subconscient ou l'inconscient. Laurent saura dire mieux que moi, sans doute que. Mais cette notion de c'est profond, c'est-à-dire des désirs nouveaux, une vie nouvelle, un désir nouveau, et donc du coup une possibilité, une ressource supplémentaire pour justement sortir de certaines ornières de pensée. Ouais. Laurent, toi, quel est peut-être au niveau de la gestion des pensées, alors ton avis à toi, comment tu vois les choses, et puis aussi ça m'intéresserait si tu as des références un petit peu de philosophes, quelle est parce qu'ils ont beaucoup épilogué sur la pensée aussi. Hein. Ouais, enfin, il y a pensée et pensée. Il y a en effet des pensées, comme tu disais, Johanna, des pensées qu'on ne choisit pas, qui nous traversent l'esprit, comme on dit, qui sont, qui surgissent. Et puis tu as en effet l'acte de penser. Ça, c'est quand même deux choses tout à fait différentes. Et moi, je dirais par rapport justement à ces pensées qui nous traversent l'esprit, et on pourrait faire toute une typologie des pensées, les pensées inquiètes, les pensées impures. Il y a des pensées qui sont liées au passé, des pensées qui sont liées au futur, mais moi, j'ai quand même un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est cette notion de connexion. Moi, j'ai souvent l'impression qu'en fait, et quand tu parlais tout à l'heure, si à un moment donné, je ne choisis pas de court-circuiter en fait mes pensées, eh ben, je vais commencer à me faire un film. Et j'ai souvent le sentiment qu'en fait, nos pensées divaguent quand on est comme déconnecté. Je sais pas et même en présence de quelqu'un, parfois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce que je vais dire, c'est peut-être horrible, mais tu peux avoir des pensées totalement incongrues qui te traversent l'esprit, et souvent, j'ai le sentiment en tout cas, que ça arrive quand on est presque un petit peu déconnecté. On n'est pas entièrement présent au moment présent, et puis voilà, il y a toutes ces pensées qui me traversent l'esprit. Résultat des courses, pour les gérer, moi, il me semble il va falloir reconnecter. Alors ça peut vouloir dire, dans une perspective qui n'est pas chrétienne, reconnecter avec le monde, reconnecter avec l'autre, reconnecter avec ses propres sens. Et puis je pense qu'il y a quand même une connexion qui est essentielle, c'est reconnecter avec Dieu. Parce qu'en fait, la seule manière si on voulait vraiment être dans une gestion permanente, il faudrait qu'on soit constamment connecté à Dieu. Mais le problème, c'est que voilà, on est pris dans un monde qui fait qu'à un moment donné, on l'est pas toujours, quoi. Et c'est quand on ne l'est plus, il y a cette espèce de déconnexion. En tout cas, c'est comme ça que c'est ce mot-là qui m'est venu. Il y a cette déconnexion qui fait que les pensées elles peuvent nous emporter assez loin. Divaguer. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me faisait penser justement moi, j'accompagne beaucoup de gens qui ont des crises d'angoisse. Et un des conseils que je leur donne quand ils ont des crises d'angoisse, le vrai défi, c'est la gestion des pensées. Si tu règles la question de la pensée, l'angoisse, elle se dissipe d'elle-même. En fait, il suffit d'un peu de temps et l'angoisse se dissipe. L'angoisse, elle grandit parce que pour moi, la pensée à ce moment-là, c'est comme une balle de flipper, tu vois. Et elle tape et elle part partout et elle va de plus en plus vite. Et ce que je leur dis tout le temps, c'est à ce moment-là, tes pensées, il faut que tu les ramènes à quelque chose de concret. Tu les reconnectes en fait à toi. Parce que tu vois même plus des fois où t'es, tu suffoques, tu as peur de mourir, tu as plein de choses. Et je leur dis, mais fais un truc concret. Souvent, par exemple, j'ai quelqu'un qui a une crise d'angoisse à côté de moi. Déjà, je vais lui faire boire un petit coup d'eau. Puis je lui dis, ok, maintenant on va compter ensemble. Ou je vais lui dire, ok, essaie de faire des trucs concrets, des trucs juste qui le ramènent à, dis-moi, tu vois combien de voitures noires? C'est tout bête, hein, mais ça te ramène. Et combien de fois j'ai vu les crises d'angoisse, mais partir en moins de 5 minutes. Hein. Crise d'angoisse complètement partir. Pourquoi? Parce que tu reconnectes. C'est totalement cohérent avec ce que tu dis. Pour moi, c'est ça. Alors peut-être ma question, c'est pourquoi les pensées, qui sont quelque chose d'invisible, même si on ouvrait notre crâne, on ne les verrait pas, les pensées. Exactement. Mais pourquoi les pensées sont quelque chose de si fort
est si puissant. Les pensées conditionnent quand même notre manière de vivre, notre manière de voir les choses, etc. Je ne parle pas juste des pensées qui se présentent à nous parce qu'on divague, je parle même des pensées qui s'installent. Quand on parle de forteresse, ça dit ce que ça veut dire, c'est que c'est imprenable, quoi. Ces pensées... Mais c'est que ça s'est installé aussi, quoi. Ça s'est installé, mais comment ça se fait qu'une pensée, à votre avis, c'est aussi puissant? Je pense par exemple pour les anorexiques. On a interviewé sur la saison 2 quelqu'un qui était anorexique, persuadé, je suis trop grosse. C'est une pensée toute simple, mais qui, une fois qu'elle est installée, a une grande force, a une force qui conditionne toute la vie, et pour beaucoup plus loin, et puis malheureusement jusqu'à la mort pour certains. Alors moi, si je peux me permettre, tu peux. Par rapport à ce que tu disais, Claude, tout à l'heure, il y a quand même un mot que tu as évoqué qui me paraît essentiel, c'est cette notion de désir. J'ai l'impression que nos pensées, elles sont souvent indexées à du désir, ce soit un désir d'exister, le désir d'être vu, le désir d'être reconnu, d'être aimé. Voilà, moi j'ai quand même l'impression que parfois ce qui leur donne tant de puissance, c'est le fait qu'elles sont quand même toujours indexées à des désirs ou à du désir. Comme la tentation qui se présente dans les pensées aussi. Oui. Et vous êtes tenté, c'est pas Dieu qui vous tente, vous êtes tenté parce qu'il vous attire. Ouais. Et peut-être que plus notre désir est de plaire à Dieu, alors plus nos pensées seront justes et bonnes et reliées à la parole de Dieu. En fait, je repensais du coup aussi au verset qui parle d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Moi, c'est le premier verset qui m'est venu à l'esprit. Ouais, et de dire, finalement, la parole de Dieu, elle nous aide concrètement à gérer nos pensées aussi. Je pense qu'il y a effectivement, ce que tu dis est très très juste. Et maintenant, il y a des gens qui sont plus ou moins forts, plus ou moins capables d'incliner, de se reprendre, de raccrocher un désir, de connecter. D'auto-analyser aussi. D'auto-analyser. Et puis il y en a d'autres. Je pense que c'est dès le tout début, en fait. L'autre jour, une jeune fille que j'ai vue et qui avait entendu dire par sa maman qui avait eu un ami qui était en voyage et qui a failli s'étouffer avec un rouleau de printemps au Vietnam. Et donc, cette personne, il est chirurgien, donc il savait que maintenant, où il recrache ce rouleau de printemps, où il va mourir. Donc, en pleine rue, il s'est fait une forte pression sur le thorax, mais très très fort, et c'est sorti. Mais donc, autour de la table, elle avait entendu qu'on pouvait s'étouffer en mangeant. Elle a fait une phobie. Cette pensée est partie, elle est partie. Avec cette pensée, maintenant je mange un truc trop gros, je vais m'étouffer. Mais c'était inconscient, elle comprenait pas ce qui se passait. Et ça s'est amplifié au point qu'à table, elle a refusé de manger. Ça c'est tout ce que tu sais, en philo il y a un terme, c'est tout ce qu'on appelle les déterminismes. Finalement, des gens qui vont, par exemple, parce que tout à l'heure on parlait des pensées tristes, des pensées inquiètes, des pensées impures, mais il y a aussi toutes ces pensées récurrentes que des gens, tu sais, ces pensées qui reviennent sur ma propre valeur, et je pense qu'il y a tous ces déterminismes. Alors là, tu parles d'un déterminisme particulier, en fait. Maintenant, en fait, ma manière d'être est déterminée par ce que j'ai pu entendre ou voir, mais il y a aussi tout ce qu'on a vécu. Et je pense que tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on appelle le déterminisme, ça va déterminer, conditionner en partie, en fait, et notre manière d'être, et notre manière de percevoir les choses, et par conséquent de penser aussi. Est-ce que, parce que Joy nous a partagé elle comment elle gérait, mais vous plus concrètement, est-ce que vous avez déjà eu des cas où vous sentiez, attends mes pensées, vous divaguez, vous m'influencez trop, beaucoup plus que même le Saint-Esprit, etc. Comment vous êtes repris? Claude, ça m'intéresserait de savoir par rapport à ta période, la période plus compliquée par laquelle t'es passé, ou pour connaître un petit peu l'envers du décor, les pensées, ça trotte beaucoup. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe à ce moment-là? Moi, j'ai connu une période, je ne peux pas dire suicidaire, mais sombre, où tout à coup, j'avais du mal à penser qu'un jour, je m'en sortirais. Sincèrement, j'étais dans une espèce de période de tunnel. Ouais, c'est ça. Tunnel, on rentre dedans, et puis tout à coup, on perd de vue l'entrée, dans le rétroviseur, mais on ne voit pas encore de sortie. Et donc, tu tâtonnes, tu avances. Et alors, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon neuropsy qui, un jour, m'a vu, il l'avait identifié. Et il m'a juste dit ça. Il m'a dit, Monsieur Grieder, vous vous en sortirez. Quelqu'un m'a dit, tu t'en sortiras.
Alors, c'était pas un pasteur, c'était un médecin. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez. Alors, je dis, écoutez, si vous le dites. J'avais du mal. Mais quand même, des fois, alors, de temps en temps, quand j'allais me promener dans les champs derrière chez moi, j'ai le plaisir d'habiter près des champs, ou dans les champs presque. Je partais et j'essayais de prier, j'arrivais pas à prier. C'était impossible. C'était juste impossible. Et de temps en temps, je dis rarement, tout à coup, c'est comme si le ciel s'ouvrait pendant 2 minutes et que je pouvais parler à Dieu et que j'avais de nouveau l'espoir, une accalmie, que ça puisse se... Je respirais, je me prenais un bol d'air, j'expirais, c'était fini. Tout replongeait et des mois. Alors j'essayais de ne pas trop le montrer à ma femme, pour ne pas la décourager. Mais je comprends ceux qui sont dans le tunnel. Comment je suis sorti, je ne saurais pas trop te dire ce que j'ai fait particulièrement. C'est juste qu'à un moment donné, effectivement, cette pensée que je m'en sortirai. Mais qu'il y ait une autre pensée. Disons que le médecin a semé une bonne pensée aussi dans ton esprit. C'est ce que je trouve intéressant. C'est un remède à la pensée empoisonnée. Voilà. Il a mis un médicament. Exactement. Les bonnes personnes autour de soi. Ouais. Maintenant, je pose peut-être la question, puisque ça me semble à propos sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode Coué, de la pensée positive, de cette qui vient de l'auto-persuasion, etc. Est-ce qu'il faut le pratiquer? Est-ce que les versets, il le placera des anges à tes côtés, de peur, qu'il faut répéter comme presque... Le mantra. J'allais le dire, je veux pas heurter certains, mais des fois c'est presque comme un mantra ou comme cette notion de positivité absolue, totale, au-delà peut-être même du milieu chrétien, cette notion de pensée positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le remède? Est-ce que c'est ça tout le temps le médicament? En tout cas, tout à l'heure, tu me disais si tu as des philosophes. Alors, je vais pas trop, on va pas commencer, mais en fait, tout ça m'a fait penser à un philosophe qui s'appelle Alain et qui parle de l'art d'être heureux. Alors, c'est un petit peu différent, mais il dit finalement, en fait, le bonheur, c'est un art. Enfin, c'est une question d'attitude et c'est quelque chose. Et cette attitude, il faut l'optimisme. Il dit l'optimisme est de volonté. Il dit le pessimisme est une question d'humeur. C'est-à-dire c'est facile d'être de mauvaise humeur, c'est parfois beaucoup plus compliqué d'être de bonne humeur. Il va falloir faire sur soi tout un travail. Tout ça, c'est pour dire quoi? Je sais plus. Sinon que on parlait de gestion des pensées. Et voilà, la pensée positive, c'est quand même, si on part du principe que c'est quand même un art au sens de technique, qu'il y a quand même des choses à faire. Si on les fait sincèrement, si c'est pas comme tu dis un mantra qui devient un peu creux, je pense que proclamer parfois aussi des versets. Moi, je sais tu sais la fin de Thessaloniciens quand il dit réjouissez-vous. T'as tous ces petits versets. C'est quand même ça fait un bien fou en fait. Et je pense que c'est pas un mantra, c'est en fait, moi j'ai besoin parfois de proclamer tout à nouveau en fait, et c'est puissant. On parlait alors, une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est la puissance de la parole. En fait, tu en parlais tout à l'heure, Ben, quand tu disais quelqu'un fait une crise d'angoisse, et en fait tu commences à lui parler, ou tu lui dis vas-y regarde les voitures, ou dis-moi ce que tu vois, ou je ne sais pas. La puissance, en fait, à un moment donné, d'articuler des choses. C'est ça. Et je pense que, pour nous, articuler des choses, si moi, je sais pas, par exemple, ce verset pardon, Claude, je te laisse la parole dans un instant, mais ce verset de David qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs », moi, c'est un verset qui me fait un bien fou. Et à chaque fois que je le proclame, j'ai l'impression, à nouveau, d'être enfin reconnecté, quoi. Mais est-ce que tu les proclames tous les matins? Non. Pour être. Non. Pour moi, ça c'est plus ça la méthode. Tu vois, je les proclame quand je sens que je dois lutter contre une pensée. Dieu m'a donné une épée. C'est la parole de Dieu. Mais l'utiliser comme une méthode, m'auto-convaincre systématiquement. Tout va bien. Je refuse la maladie. Tu vois un peu. C'est se mentir à soi-même aussi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un autre philosophe, mais aussi je crois que c'est un psychiatre, Viktor Frankl. Qui était pendant des années, qui était quelques mois, dans un camp de concentration nazi, et qui avait été enfermé avec des gens qui l'observaient en même temps que lui-même participant de la souffrance. Il était enfermé, il a vécu
douleur atroce. Et il avait observé comment ces co-prisonniers étaient des fois attachés à une idée. Tiens, on a entendu dire que les Alliés allaient arriver, que bientôt on sera à la maison. Et ils se persuadaient un peu à la mantra. Et ils se persuadaient qu'à Noël, ils seraient à la maison. À Noël, ils seront là. Et puis, quand à Noël, ils n'étaient pas là, Noël 44, le lendemain, ils mouraient. Parce qu'ils étaient tellement focalisés sur le côté positif, mais sans envisager un instant que peut-être Ça n'arriverait pas. ça pourrait être retardé de quelques semaines, quelques mois. Eh bien, ils ne tenaient pas. Et donc, un livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce livre-là, que j'avais lu pendant mon séjour où j'étais un peu sous l'eau, mais qui justement distingue entre le mantra ou la méthode d'auto-persuasion et celle qui dit « Ok, oui, je crois. Oui, je crois qu'un jour, mieux que mille ailleurs. Oui, soyez toujours joyeux. Je choisis d'être joyeux. Je choisis. C'est difficile d'être joyeux quand on a plein de problèmes. C'est difficile de faire ce choix-là. Mais je reste quand même avenant, disponible, souriant. Je reste. Par contre, je ne suis pas fâché, ou je ne suis pas déçu, ou je ne me laisse pas abattre si l'espérance que j'ai, ou l'espoir que j'ai, sera retardé et je reste confiant. Parce que c'est ça le cœur, pourquoi certains pratiquent ça, la pensée positive, la méthode Coué, pensant que c'est ce que tu penses qui t'arrive automatiquement. Ouais. Tu acceptes la notion de maladie, alors tu tombes malade. Mais si tu refuses la notion de maladie, alors tu ne peux pas tomber malade. C'est un peu ce qu'on entend des fois. Alors je ne dis pas ça méchamment, il n'y a pas de reproche à l'égard des frères et sœurs qui naturellement vous demandez comment ça va très bien. Avec le Seigneur, ça va toujours bien. Oh, j'entends ce que ça veut dire. Je veux dire, on reste positif, on reste confiant dans le Seigneur. Mais des fois, avec le Seigneur, il y a des moments beaucoup moins drôles. Quoi. Bon, on peut aller mal et le Seigneur est quand même là. Exactement. Et beaucoup s'appuient sur le verset. Alors, j'espère que je vais bien le dire, mais c'est ce que je pense, ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Ouais. Hein, et du coup, ils ne veulent jamais rien dire de négatif. Donc, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne vont pas le dire. Et ou des fois, parce que sinon, on ne serait pas totalement honnête, des fois, c'est le cas. Des fois, Oui, c'est impressionnant vrai de voir à quel point ce qui se passe dans notre cœur, c'est ce qui se déclare. Moi, je dois dire que dans les faits, Claude, toi, tu es pasteur, je suis sûr que tu l'as déjà vu aussi, il y a des gens, tout le temps négatifs, qui attirent le négatif. Ah, mais c'est étouffant, certains. Et mais il leur arrive des choses. Et je serais malhonnête de juste dire c'est pas qu'une question de il faut pas ça sert à rien de proclamer juste. Je crois qu'il faut proclamer, mais je pense que la pensée a plus de poids que ce qu'on réalise. Mais pour moi, en faire juste une méthodologie, tu vois la différence entre ce que tu racontais tout à l'heure de je proclame quand j'en ai besoin. Pour moi, c'est la différence, c'est la foi. Dieu nous a donné la foi, il nous a pas donné une technique. Il ne nous a pas dit tu récites ce verset 4 fois par jour et tu n'arriveras à rien. D'autant plus qu'il y a des versets qui disent un peu autre chose. Le psaume 42, où David, le grand David, celui qui loue Dieu, qui a écrit les plus beaux psaumes, un ami de Dieu, il dit « Pourquoi mon âme t'a battu ?» Il le dit, il le proclame. C'est pas pour autant qu'il va s'enfoncer, c'est juste, à un moment donné, il admet je passe par une vallée, je garde quand même confiance. Et il termine par louer Dieu quand même. Voilà, je garde quand même confiance. Et David qui parle beaucoup à son âme. L'âme qui est le siège, le cœur de la pensée. Tu voulais dire quelque chose avant quoi? Je pense que ça m'a échappé du coup entre-temps. Ah, voilà. C'est super intéressant, je trouve, comme thématique. thématique. Et puis je pense que ça nous fait du bien de nous rappeler aussi que Dieu nous donne une autorité. Autant il nous donne une autorité sur notre langue, autant il nous donne une autorité sur nos pensées. Et elles ont non seulement des influences sur notre vie, mais par exemple, vous avez ce passage extrêmement intéressant dans Marc 6, où Jésus revient à Nazareth, il est jeune, il est en train de monter dans son ministère, et donc il vient de faire des miracles incroyables à Capernaum, à 30 km de là, il rentre chez lui, il ne peut rien faire. Et alors, la raison de l'incrédulité n'est pas l'incrédulité, la raison de l'incrédulité, c'est... C'est Jésus, quoi. On le connaît depuis tout. Le petit bonhomme, là. C'est le fils de Joseph. Pour qui il se prend maintenant, lui, là. Donc ces pensées-là ont aussi bloqué
qui était La foi. bloqué la foi et bloqué l'intervention de Dieu. Il y avait là aussi des malades, il y avait là aussi des gens qui avaient des bons besoins. Donc effectivement, on te rejoint quand tu parles de la pensée comme pas seulement une thématique, mais une vraie question. Ouais. Il faut Si je peux... Pardon, Joanne, vas-y. Ça m'est revenu. Vas-y. Ça m'est revenu. Non, mais je repense à ce que Laurent disait par rapport au fait de proclamer ces versets, etc. C'est quand même rappeler à son âme la pensée de Dieu, en fait. Et ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix au-dessus de nos voix. Et forcément, ça nous élève toujours. Alors, bien sûr, ne pas en faire une technique et un mantra, mais il y a ces moments où quand tu as comme des ornières et que tu n'arrives plus à voir autrement que ce que tu vois, je trouve que la parole de Dieu, elle ouvre vraiment tout ça et on se plonge dans sa pensée, en fait. Ouais. Parce que j'espère, en tant que pasteur, que tu es d'accord. On est d'accord. Mais c'est sûr que je pense que pour moi, la différence, elle est quand tu te rappelles qui les dit, qui les a inspirés. Pour certains, c'est plus que le texte. Le texte n'a pas cette puissance, la lettre elle est morte en elle-même, mais c'est celui qui l'insuffle et c'est celui qui te le dit à toi en fait, qui fait que tu reprends espoir. C'est ça pour moi qui fait que les mots ont cette puissance-là. Tu voulais dire quelque chose et après on va partir sur la deuxième thématique. Justement en fait ça va peut-être, je ne sais pas si ça va servir de transition, mais je voulais quand même dire une chose, c'est que alors tu le disais en plus, Claude, tu parlais d'un neuropsychiatre, et je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont traverser dans leur vie des temps qui font qu'on aura le sentiment que c'est clairement ingérable. Et je pense qu'un moyen je sais pas si on peut dire de gérer à nouveau, ou je sais pas comment, de retrouver en fait, c'est d'appeler à l'aide. C'est l'autre aussi, toi tu le disais, quand toi tu vas épauler quelqu'un, mais le fait parfois d'avoir besoin d'aide. C'est là où on a l'impression que seul on peut gérer, mais je pense qu'il y a des situations où ça devient ingérable seul. Complètement. Y compris pour quelqu'un qui est chrétien voilà, et on est des temples du Saint-Esprit, et malgré ça, parfois, je pense qu'on a besoin aussi de l'autre. Que l'autre, ce soit un spécialiste, ou que ce soit simplement quelqu'un qui va nous écouter, quoi. Complètement. Et je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on va parler justement du suicide, mais si j'élargis à toutes les problématiques psy, tu vois, on parlait d'anorexie, etc., on parle de burn-out. Il y a des moments dans la vie, ou des maladies, ou des troubles pour qui tout ce qu'on vient de dire là, c'est plus possible. C'est ça, les phobies. C'est plus possible. Si tu as une phobie, si t'as pas d'autres recours, c'est plus possible. Et maintenant, tu vois, maintenant, si je parle de traitement, moi j'étais sous traitement. Moi j'étais sous traitement. Faut savoir que les médicaments, tout ce qui est benzodiazépine, anxiolytiques, c'est pas des traitements qui te soignent. C'est des traitements qui te donnent une accalmie un peu chimique. C'est ça. Pour que, alors oui, on peut avoir l'apparence peut-être de quelqu'un de shooté, je le dirais comme ça, mais il vaut mieux ça que de sauter la vie parce que tes pensées sont ingérables. Alors je dis pas qu'il faut systématiquement des médicaments, je dis pas tout ça, juste que des fois, ou les personnes, ou certains traitements, moi ceux qui prennent des entretiens avec moi savent que je suis pas du tout anti-médicaments, parce que c'est comme quelqu'un qui a une jambe cassée, on lui dit pas parce que tu as la foi, t'as pas besoin de plâtre. Si t'as l'âme qui est brisée, si ton psyché il a une faille qui a besoin de temps, il a peut-être besoin de béquilles chimiques. On parle de béquilles chimiques quand on parle d'anxiolytiques ou de benzodiazépines. Et je pense que dans ça, le milieu chrétien, on a besoin d'évoluer aussi. Parce que moi, j'ai envie de dire merci Seigneur que je sois tombé dans une période où il y a eu ça. Parce que sinon, je serais plus là, ça c'est évident. C'est littéralement Dieu qui m'a sauvé la vie. Mais Dieu a quand même permis que j'ai, pendant des temps, des traitements qui ont tempéré la chose. Qui m'ont stabilisé, ouais. Je pense que c'est très important, mais les personnes aussi, appelées à l'aide. Quand on n'est pas capable, ça demande de l'humilité, mais c'est essentiel. Alors justement, on va y aller parce que je vois que le temps passe. Je t'avais dit que ce serait une transition. Mais c'est très bien, c'est très très bien Laurent. Mais en préparant cette émission, j'ai pu découvrir justement cette association. Pour être très honnête, je ne la connaissais pas avant. Je la trouve très belle. Ils sont très courageux. C'est l'association Il y a un espoir. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ? Jamais, mais d'autant plus justement. Alors il y a un espoir, je vais peut-être tout de suite demander à Magali Filin si elle est d'accord de venir. Bonjour Magali.
Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors, je suis ravi de t'avoir sur ce plateau, même si c'est en distance, parce que toi, tu es sur Lyon, l'association est basée sur Lyon. Tout à fait. Toi, tu es responsable du centre téléphonique de l'association Il y a un espoir. Tout C'est à ça? fait, exactement. Alors, est-ce que peut-être tu peux... tu nous as entendu tout à l'heure sur la Oui, tout discussion? à fait. Est-ce Oui. que tu es d'accord avec nous? Entièrement d'accord. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais oui, sur plein d'aspects, tout à fait d'accord. Eh ben, avec joie. Alors peut-être avant d'aller plus loin sur la question du suicide, de la prévention, parce que j'aimerais qu'on présente l'association, mais j'aimerais aussi qu'on donne des conseils. Beaucoup de gens accompagnent des personnes suicidaires de fait, parce que c'est un enfant, parce que c'est un ami, parce qu'ils sont dans l'entourage d'un suicidaire, ils ont besoin d'avoir des clés. Et peut-être qu'il y a des suicidaires qui nous écoutent et ça leur fera beaucoup de bien aussi, je l'espère, ce moment-là. Mais peut-être avant cela, présente-nous un petit peu l'association. Quel est le but? D'où c'est venu? Comment ça fonctionne? Alors, l'association a été créée en 1998. À l'époque, le pasteur de l'église de Lyon, Michel Schinner, est invité à accompagner une famille qui vient de vivre un drame, puisqu'une jeune fille de la famille, elle a 13 ans, vient de se défenestrer. Et lorsqu'il arrive lui-même, parce que la famille l'appelle, la jeune fille est encore en bas, les services de secours sont en train d'essayer de la réanimer, mais c'est trop tard. Et à ce moment-là, il se dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour les personnes qui veulent mettre fin à leur jour. On peut pas terminer dramatiquement comme ça, et puis encore moins à 13 ans, au pied d'un immeuble de la Duchère. Et à ce moment-là, il crée l'association ASAF, qui est une association d'aide et de soutien humanitaire. Et dans cette association, il y a un bras, un dispositif d'écoute pour les personnes qui seraient en proie à des pensées suicidaires. Alors, pendant un certain temps, il n'y a qu'un seul soir par semaine qui est ouvert, en fait, où on peut appeler. Et à partir de 2009, là, l'association, le dispositif se structure vraiment et on a tous les soirs, en fait, la possibilité d'appeler. Et puis, aujourd'hui, vous pouvez même nous appeler de 15h à 23h. Toujours, tous les jours. Wow, c'est magnifique. Est-ce que tu arrives à nous dire combien vous avez à peu près d'appels par an? Alors, on tourne autour de 4000 à 5000 appels par an. Wow. En moyenne, c'est à peu près ça. Wow. Et comment ça se passe? Alors, je vais le dire comme ça. Après, on va peut-être... je te propose de parler de la prévention un petit peu après, mais là, d'emblée, peut-être, je suis suicidaire, j'appelle cette ligne téléphonique, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, on prend le temps, et c'est de toute façon ce qu'il faut toujours faire, on prend le temps d'écouter la personne, parce que ça c'est fondamental. La personne, elle a vraiment avant tout besoin d'être entendue, elle a besoin d'exprimer. On parlait tout à l'heure de mettre des mots sur ce qui nous fait mal, d'articuler des choses. On prend le temps. Il arrive parfois que les mots ne suffisent plus, qu'il y ait des larmes. Et là aussi, on prend le temps. On dit aux gens, mais écoutez, on reste en ligne. C'est normal que vous ayez, que là, ça soit trop lourd à porter, que vous pleuriez, mais on est avec vous, on reprendra quand vous aurez envie à nouveau de parler. Et des fois, il peut y avoir même des longs moments de silence, finalement, mais on prend vraiment le temps d'écouter la personne. Et puis après, au moment où l'échange se crée, on va dire que j'aime beaucoup cette image, c'est un professeur qui est spécialisé dans la question du suicide qui l'emploie, et elle m'a toujours beaucoup parlé. C'est comme si on met une planche en fait sur une vague de souffrance, et on voit jusqu'où elle nous mène. C'est-à-dire que on va être amené à poser des questions pour essayer de comprendre jusqu'où cette souffrance elle est profonde ou pas, pour aussi ensuite bien se positionner, parce que on peut faire souvent des dégâts lorsqu'on est trop prompt à parler tout de suite, parce qu'on est peut-être plein de bons sentiments, on a envie d'aider, on a envie de faire quelque chose, et puis tout de suite on se lance dans des discussions. Non, il faut vraiment prendre le temps. C'est des gens la personne elle a besoin d'être accompagnée, et on voit jusqu'où cette planche elle pousse, jusque parfois sur les rochers, et nous notre but c'est de dire non, attends, il y a quelque chose d'autre qui est possible. D'accord. Et quand vous avez donc quelqu'un qui appelle, est-ce que comment ça se passe, il appelle? Bon, en général, quand ils appellent, c'est qu'ils vont pas bien à ce moment-là, je suppose. Mais est-ce que
Vous leur demandez de rappeler encore une fois, vous avez un suivi. Comment ça fonctionne? J'essaye de comprendre Est-ce que c'est un accompagnement très spécifique sur un coup de fil? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment ça se passe? Ça dépend beaucoup de la personne. Il y a des gens qui ont juste un gros coup de cafard, qui viennent de vivre quelque chose de très intense et qui ont besoin de le dire, qui n'ont pas qui n'ont pas de personne à qui en parler forcément et qui vont décharger. C'est pas forcément toujours de la tristesse, mais ça peut être aussi de la colère. Et puis ces gens, ils vont finalement nous appeler qu'une seule fois, un seul appel finalement va leur suffire, et puis ils vont dire écoutez, ça m'a fait énormément de bien, puis ça m'a permis, on se disait tout à l'heure, de se reconnecter aussi, parce que des fois on est là pour dire mais écoutez, voilà le contexte, vous avez pris position comme ci comme ça, mais peut-être que l'autre personne pensait ci ou ça, ah oui d'accord, et puis un seul appel va suffire. Et puis, il y a effectivement des personnes qui nous appellent régulièrement. Alors là, on a un système de journal d'appel qui nous permet de noter des petites choses pour qu'on ait une équipe avec 38 écoutants bénévoles, et bien pour que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit et qui est important, et bien on le note pour que la personne qui est là le lendemain puisse en prendre connaissance et qu'on puisse aller plus loin avec la personne, et pas que la personne ait toujours à rappeler écoutez, voilà, j'appelle parce que je suis dans telle ou telle situation. Donc voilà comment on fonctionne un petit peu sur la durée. Je suppose que c'est anonyme ou non, c'est selon ce que les gens veulent? Complètement. Alors oui, c'est complètement anonyme, complètement confidentiel, sauf si la personne effectivement a besoin d'avoir un prénom, ou qui nous le donne. Déjà, il y en a qui le font spontanément, et puis d'autres qui veulent maintenir l'anonymat, et là-dessus, il n'y a aucun souci, on maintient l'anonymat, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors peut-être une question, c'est pas dans les questions que je t'ai envoyées, mais je m'en excuse, mais ça me fait écho à d'autres choses. Quand vous avez maintenant quelqu'un qui appelle, moi je sais que dans les entretiens que je vais faire avec des gens qui peuvent être suicidaires, je dirais qu'il y a plusieurs degrés peut-être de dangerosité aussi. Tout à fait. Est-ce que vous, au niveau de dangerosité, vous avez des signalements, ou je sais pas, je me dis un jeune de 13 ans qui vous appelle, ou vraiment quelqu'un qui a été formé discerne ici, là c'est vraiment dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose? Alors il faut savoir qu'il y a des formations en secourisme psychique. On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe, et c'est la formation que nous avons. C'est-à-dire que notre but, et c'est pour ça que c'est important d'écouter, c'est que lorsqu'on va écouter la personne, on va pouvoir évaluer le niveau de risque où il en est. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses qu'on prend en compte. On va prendre en compte les facteurs de risque. C'est si on est un homme, si on prend des substances, voilà, si on est un agriculteur, par exemple, voilà, c'est un facteur de risque. On va prendre aussi en compte la dangerosité, c'est-à-dire on va voir si la personne elle a déjà pensé à une manière de mettre fin à ses jours, et puis si elle a déjà pensé donc à ce moyen, et si c'est un moyen très létal ou pas, parce que des fois il y a aussi des choses un peu farfelues, et quand on est très très mal, on ne sait pas toujours, voilà, il y a plein de pensées justement qui se bousculent, et des fois voilà. Et puis on prend aussi en compte l'urgence, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont très mal, mais qui vont vous dire moi je pense un jour mettre un terme à ma vie à une date anniversaire, par exemple l'an prochain, ça fera 20 ans que mon mari est parti, et voilà, je le supporte plus, et ce jour-là, cette date d'anniversaire, je pense mettre un terme à ma vie. Et puis il y a quelqu'un qui va vous dire mais moi j'ai déjà mis en œuvre, c'est-à-dire que hier soir j'étais déjà au bord de ma fenêtre. Donc forcément, nous on va s'adapter à ces éléments qui nous sont donnés, et à partir du moment où on sent que la personne elle est très en danger, que la communication est aussi très difficile parce que elle est déjà dans une mise en œuvre qui est très 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 bien ficelée. Concrète. À ce moment-là, on va lui dire écoutez, nous là on est très inquiets.
Et à ce moment-là, on rompt l'anonymat. C'est-à-dire qu'en tout cas, on dit à la personne, nous, on est suffisamment inquiets pour vous demander, s'il vous plaît, de nous communiquer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. On aimerait joindre les secours pour que quelqu'un vous vienne en aide tout de suite, parce que je rappelle que des gens nous appellent de partout en France. C'est ça. Et que à ce moment-là, en fait, on se doit d'agir et de lever l'anonymat. Alors, heureusement, personne n'a encore refusé. Il nous a dit non, moi, de toute façon, c'est trop tard, je vais le faire et puis vous pourrez rien y changer. Je pense que de toute façon, si les gens sont dans une démarche d'appel, c'est qu'ils ont encore envie de se raccrocher à la vie et c'est normal, hein, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui légitime notre action, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. C'est ce qu'on appelle l'ambivalence terminale. Vous savez, il y a les psys qui interviennent à domicile chez des personnes qui sont en proie à des pensées suicidaires disent qu'ils ont vu des personnes mettre leur buffet devant la porte du balcon, qu'ils ont vu des gens scotcher leurs fenêtres, qu'ils ont vu des gens jeter leurs médicaments aux toilettes, et dans les cas les plus dramatiques, les médecins légistes disent que ils trouvent des traces d'ongles au niveau du cou, c'est que la personne au dernier moment a voulu se raccrocher à la vie. Et c'est ce qui nous légitime notre action, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, et ça a encore davantage de sens parce qu'on est chrétien, il y a quelque chose à faire et il y a la possibilité de dire à quelqu'un, mais ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici, on est là, on peut t'aider, on peut t'écouter et puis on peut t'aimer aussi. J'aimerais te poser cette question qui est pour le coup par rapport à votre foi, ce qui a influencé aussi l'association. Et ensuite, on va parler un peu des différents, je dirais, profils plus dangereux ou qui souffrent particulièrement avec justement ces campagnes de pub que vous avez mis en place pour parler un peu de qu'est-ce que vous faites en amont. Mais juste avant ça, tu disais justement on est chrétien, il y a cet espoir. Est-ce que quand quelqu'un vous appelle, vous le partagez, vous proposez la prière s'ils le veulent? Comment ça se passe? Alors oui, il faut savoir que les personnes qui sont en proie à des pensées suicidaires, à la dépression, on l'a un peu entendu tout à l'heure avec vos intervenants, ce sont des personnes qui sont épuisées psychiquement. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain à vouloir mettre un terme à sa vie. C'est souvent un long processus où la personne, elle a d'abord cherché plein de moyens de s'en sortir, auprès des autres, auprès aussi de professionnels de santé. Alors non pas qu'on est très heureux, très content de tous ces professionnels de santé qui sont là pour aider, pour soigner ceux qui sont malades au niveau de leur pensée. Mais voilà, la personne, elle a cherché plein de recours partout, et il faut vous imaginer comme dans un entonnoir en fait. Au début, on a plusieurs solutions qu'on teste et puis au fur et à mesure, eh bien les solutions elles s'en vont et puis on arrive à un moment où on n'a plus le choix. D'où le fait de dire, enfin l'idée est fausse de dire que c'était sa liberté ou il l'a fait, c'était son choix. En réalité, c'est un non-choix le suicide. C'est à un moment donné, on n'avait plus le choix et c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Et donc nous, en tant que chrétiens, après avoir justement longuement écouté la personne, alors on prie à chaque fois que Dieu nous aide à l'amener, mais on lui dit, mais écoutez, il y a peut-être une chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Est-ce que vous avez levé les yeux au ciel? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime, que vous avez de la valeur à ses yeux, qu'il a entendu vos cris, qu'il voit votre détresse, qu'il est prêt à intervenir dans votre vie? Et à ce moment-là, le témoignage de l'Évangile peut être apporté. Certains sont extrêmement réceptifs et puis d'autres un peu moins. Mais quand même, tous ceux qui nous appellent disent à la fin, mais écoutez, ça m'a fait énormément de bien. Donc, à la fin d'un appel, les gens ne deviennent pas forcément chrétiens, mais ils ont ce soulagement et c'est ce qu'on veut, c'est que leur projet suicidaire soit annulé et on peut comme ça, on peut ensuite, après les avoir un autre jour au téléphone, il faut savoir aussi qu'on a la chance d'avoir, alors malheureusement pas encore partout en France, mais des référents locaux
Et pour nous, il est important, le rapport avec l'autre est important au-delà du téléphone. Et donc, on peut aussi proposer à la personne, écoutez, dans la ville où vous êtes, il y a quelqu'un qui que vous pourriez rencontrer, qui pourrait continuer d'avoir cet échange avec vous. Et est-ce que vous souhaitez que votre numéro soit communiqué? Et lorsque ça matche bien, lorsque la personne, elle accepte, eh bien, on peut rencontrer quelqu'un. Et puis, du coup, le témoignage peut aller aussi plus loin et dire, est-ce que tu as envie de venir écouter l'évangile avec moi, etc., etc. Génial. C'est magnifique, hein. Vraiment ce que vous faites, c'est merveilleux. Je propose qu'on puisse voir les quatre affiches de cette campagne de sensibilisation pour 2022, c'est ça? Tout à fait, c'est notre toute nouvelle campagne de sensibilisation. On en avait une ancienne qui s'intitulait « T'en vas pas comme ça ». Et puis celle-ci, donc nouvelle, avec ce verset. Alors, les gens ne feront pas forcément le lien, mais ne te fais pas de mal, nous sommes là. Et pour nous, c'était important donc de pouvoir décliner différentes personnes. On peut être jeune, comme cette étudiante qui je me permets de te couper, Magali. Je ne sais pas si on peut nous afficher les affiches sur l'écran. Je ne sais pas si toi tu les vois. Alors moi je les vois pas, mais il me semble côté technique, on a dit qu'ils apparaîtraient au moment de la alors diffusion. normalement elles vont s'afficher. Moi je les ai vues en amont, donc je sais de quoi tu parles. Mais si on arrive à me les afficher, l'équipe, sur l'écran, je te laisse parler. Et puis eux, ils vont faire ce qu'ils peuvent, je le sais. Très bien. Et puis en tout cas, on va les afficher sur YouTube. Ceux qui nous suivent, ils vont la voir. On va les mettre. Si on peut pas les avoir là, on va les mettre en post-production. Et donc je te laisse les commenter. Moi, je les ai en tête, mais je te laisse les commenter. Eh bien, on a aussi cette grand-mère, une grand-mère heureuse, radieuse, qui garde ses petits-enfants, mais qui peut-être le soir a des pensées cafardeuses. On a Mohamed. Alors, Mohamed, il est intéressant. Il nous parle de ces personnes qui ont entre 45 et 54 ans. C'est dans cette tranche d'âge qu'on enregistre le plus grand nombre de suicides. Et puis, on a un agriculteur. Alors, on en a plein d'autres. On a voulu vous montrer celle-ci. Un agriculteur qui pense mettre un terme à ses jours par pendaison. Là, ce qui est intéressant avec cette nouvelle campagne, c'est non seulement ce verset, ce qui est fort, nous sommes tous là, ne te fais pas de mal, et puis cette ombre qui est juste derrière et qui, nous, en tant que chrétiens, ça nous parle de l'ombre de la mort, de ce qu'on ne voit pas, de ces pensées, justement, qui sont cachées quand on met un masque et qu'on arrive tout sourire au travail, et puis que, en fait, derrière, ce qui ne se voit pas, tu disais tout à l'heure, même si on nous ouvrait le cerveau, on ne les verrait pas. Elles sont pourtant bien là, elles sont certains bien ancrées. Et nous, on veut les mettre en lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce jeu, en fait, de la personne en société et puis l'ombre de la mort qui plane derrière. Ouais, qui sont très bien réalisées, ces affiches. D'ailleurs, le numéro s'affiche également sur l'écran. Je te laisse le dire, peut-être quand même, pour ceux qui peuvent pas. C'est le 04 72 70 95 10. Voilà. Et puis, je pense que j'aimerais peut-être juste m'arrêter. Tu parlais des agriculteurs. On en a même entendu parler aux informations ces derniers temps. Il y a vraiment, on peut parler de carnage, parce que ce sont des dizaines et des dizaines d'agriculteurs qui se prennent la vie. Est-ce que vous en avez beaucoup qui vous appellent ? Alors, on en a eu, mais je vous avouerai qu'on n'en a pas suffisamment. Clairement, on souffre d'une difficulté à pouvoir diffuser l'information en milieu rural, c'est clair. Maintenant, donc, on essaie de plus en plus d'approcher des mairies. Alors après, c'est chaque bénévole ou ceux qui entendent parler de l'association qui se disent tiens, est-ce que moi dans ma localité, dans mon village, on pourrait pas mettre une ou deux affiches, et donc là ça mérite encore d'être davantage véhiculé comme au niveau du numéro. On a eu la chance à plusieurs reprises pendant un an de publier, d'avoir un encart. C'était un chrétien qui nous l'avait offert, et donc dans un magazine pour les agriculteurs, on avait un encart, et c'était
il me semble un bimestriel ou je sais plus très bien. Peut-être qu'il y avait 3 ou 4 numéros et à chaque fois on a pu mettre ce numéro dans ces magazines. Mais effectivement, c'est plus compliqué en milieu rural. Est-ce que, je me permets cette question, est-ce que l'homme, donc avec un petit H, je le dirais comme ça, est-ce que vous avez beaucoup de coups de fil d'hommes? Parce qu'on sait qu'ils ont souvent tendance, on l'a déjà souvent évoqué, mais chez les pasteurs, les entretiens pastoraux, on a beaucoup moins d'hommes que de femmes, parce que l'homme a beaucoup moins tendance à parler de ses problèmes. Là, tu nous as parlé de Mohamed, tu nous as parlé de l'agriculteur entre 45 et 54 ans. Est-ce que vous avez souvent des coups de fil comme ça? Alors, effectivement, si on a plus de suicides qui s'enregistrent chez les hommes, c'est parce que, comme tu l'as dit, les hommes ont plus de difficultés à appeler à l'aide. Et donc, on va très vite en tout cas plus vite, vers cette pensée du suicide qui va s'imposer dans leur esprit. On en a quand même. Je dirais que ça représente 30 à 40% de nos appels. Effectivement, c'est plus des femmes, mais on a des hommes. Et l'anonymat joue beaucoup. C'est pour ça que c'est très intéressant. L'anonymat et le fait qu'on soit par téléphone, on a la possibilité de rencontrer les gens vis-à-vis. Mais là, comme on est dans le cadre du téléphone, il faut savoir aussi qu'on peut nous écrire des mails et qu'on peut répondre à des chats. Si vous allez sur notre site inernespoir.com, et tous ces canaux-là qui sont moins intrusifs en quelque sorte, puisqu'on ne rencontre pas la personne en vis-à-vis, libèrent la parole davantage. Super. Est-ce que peut-être l'équipe, vous aviez... Moi, j'ai encore d'autres questions, parce qu'ensuite, je veux rentrer sur le terrain de conseils que tu aurais à nous donner, Magali. Mais est-ce que vous auriez des questions pour Magali sur l'association, comment ils vivent les choses actuellement? Est-ce que la période du Covid a été pour vous une plus grande source de sollicitation ou non? Eh bien, en fait, il y a eu plusieurs phases dans la période du Covid. Au départ, c'était, il me semble, la sidération, mais pour tous. Et puis, finalement, pour la personne qui va pas bien, il y a cette idée que finalement, tout le monde vit ce que je vis d'habitude. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de rencontrer des gens, je préfère rester cloîtrée chez moi. Et donc, finalement, ça devient la norme que j'ai moi, ça devient une norme pour tous. Donc, ça a un petit peu, je pense que c'est pour ça qu'au départ, on avait les appelants un peu habituels, qui nous parlaient du Covid, forcément. Et puis après, on a eu des vagues. Et ça a été, c'est clair, un accélérateur de beaucoup de choses. Et puis, au-delà du Covid, il y a eu ensuite la guerre en Ukraine, et puis il y a eu ensuite des problèmes d'inflation. Et en fait, il faut savoir que parfois, on va très bien, et puis il suffit qu'on vive une chose, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, une parole qui va réveiller un traumatisme ancien et qui va tout d'un coup créer une angoisse et qui va nécessiter qu'on appelle à l'aide. Et je pense que c'est un peu cette accumulation-là qui a été un peu rapide entre différentes phases, différentes périodes de ces 2-3 dernières années. Je crois que c'est plus cette accumulation-là qui rend les gens encore plus fragiles que le Covid uniquement en lui-même. Même si par contre, là, on a moins, nous, d'impact. On sait que chez les jeunes, et chez les très jeunes, en particulier les enfants, on sait qu'il y a une augmentation des tentatives de suicide durant toutes ces périodes de confinement, que ça a été vraiment extrêmement rude pour eux, que l'accès aux soins aussi a été beaucoup plus compliqué. Donc, le geste suicidaire s'est peut-être aussi beaucoup plus imposé, plus rapidement imposé. Mais malheureusement, nous n'avons que très rarement de très jeunes adolescents qui nous contactent. On en a uniquement par mail de temps en temps. Mais c'est parce qu'on veille à respecter. Je veux dire, on fait des affichages sur les panneaux de libre d'affichage, mais c'est très fragile, en fait, la notion, le fait d'être mineur, et puis encore plus lorsqu'on a un enfant, on se garde encore de pouvoir communiquer. Évidemment. Quelles sont un peu les grandes raisons du désespoir? On comprend les paysans avec le désespoir économique, les policiers, on entend souvent parler des policiers qui se suicident pour des raisons, je pense, de pression professionnelle. Les instituteurs, je ne sais pas. Moi, j'en ai eu plusieurs où j'ai même un de mes profs à moi qui a fait
Tentative Ah oui, de ouais. suicide, hein, ouais, il devait y rester. Quelles sont les grandes typologies? Alors, il y a forcément les troubles mentaux. On est toutes les personnes qui souffrent pour les troubles mentaux ne se suicident pas, mais 70% des personnes qui se sont suicidées avaient des troubles mentaux. Donc, il y a donc la question de la dépression, de la bipolarité, de la schizophrénie. Et puis, il y a la maladie. Il y a la vieillesse, l'isolement, en fait, le fait de se sentir comme ça tout d'un coup coupé du monde. On voit ces êtres, le deuil, en fait. On voit les personnes qui nous sont chères partir. Donc, voilà, la maladie aussi est un facteur. Et puis, il y a aussi tous les accidents de la vie, le chômage, un divorce, les enfants qui partent aussi, tout d'un coup. Voilà, en fait, on a mis tout le sens de sa vie dans quelque chose, donc dans sa famille, dans son travail, dans le fait de réussir ses études, par exemple, et puis tout d'un coup, ça craque. Et là, on se pose la question, mais pourquoi je vis finalement? Et si je ne sais pas répondre à cette question-là, alors je me dis, pourquoi la mort? Continuer, et voilà, ça peut venir extrêmement vite, en fait. D'accord. Alors peut-être ma question, c'est plus maintenant sur le plan de l'accompagnement. Quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir accompagner, écouter quelqu'un qui passe par une phase comme celle-ci? Alors, tu viens de me dire écouter, savoir écouter, c'est extrêmement important. On parle souvent de l'empathie, mais c'est vrai, faire cause commune, je crois que c'est une des qualités d'ailleurs qui manque de plus en plus à notre société. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'appels. C'est parce que finalement, on ne trouve pas près de soi le relais, quelqu'un qui va pouvoir dire, mais écoute, ça me fait de la peine ce que tu vis. Et je vis les choses avec toi, quoi. Donc, vraiment cette capacité à faire cause commune, la patience, énormément de patience. Il faut se dire que quelqu'un qui est blessé psychiquement ne va pas guérir aussi vite que quelqu'un qui a un bras cassé, et ça demande du temps. Et il faut l'accepter. Il faut pas se mettre en colère. La personne, elle ne fait pas exprès de mettre du temps à guérir. Il lui faut ça pour se rétablir. Et puis, nous, en tant que chrétiens, une solide vie de prière, je le crois, et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, moi, ça m'a toujours, dans le passage qui est notre passage fort, de Paul dans cette prison qui dit « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici », ce qui m'a toujours interpellée, c'est que lorsqu'on lit précisément la Bible, dans ce passage, la Bible dit c'est l'obscurité, en fait. Et Paul dit cette phrase « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici », et le geôlier commande à ce que la lumière arrive. Et la lumière arrive après. Ça veut dire qu'en fait, Paul était suffisamment rempli de la pensée de Dieu qu'il a compris que cet homme était sur le point de faire un geste fatal. Et nous, en tant que chrétiens, on se dit à chaque fois, Seigneur, eh bien, donne-nous ton esprit, donne-nous ta pensée, parce que ta pensée, on l'a dit tout à l'heure, elle connaît, elle est cette colombe, en fait, qui est au-dessus, qui plane et qui voit tout, qui sait tout. Et c'est ce qui nous a permis, des fois, de débloquer la situation en disant, mais peut-être que, est-ce que là, vous êtes en train de me dire que vous seriez prêt à mettre un terme à votre vie et au bon moment. Et je crois que ça, c'est parce que quand on prie, le Seigneur nous aide. Je me permets cette question, Magali, pour peut-être ceux qui nous écoutent. Quelles sont les choses à ne vraiment surtout pas dire à un suicidaire? Alors, la phrase « T'inquiète pas, ça ira mieux demain », ça, c'est clair que ça ne sert strictement à rien. C'est une fausse espérance qui va excéder la personne qui est déjà extrêmement fatiguée. Je pense que tout le monde le sait, ne pas juger, ne pas dire « Ah ben tu vois, c'est dommage, si tu avais fait plutôt ce choix-là à l'époque, tu n'en serais pas là aujourd'hui. » Et donc ça, c'est à ne pas faire. Ne pas être trop pressé à donner des conseils aussi. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. L'idée, c'est de pouvoir plutôt accompagner, de lui dire « Écoute, est-ce que tu veux que je t'accompagne dans cette démarche? Est-ce que ça te ferait du bien et est-ce que tu veux
veux que je sois là pour te soutenir? Est-ce que tu veux que j'aille au commissariat avec toi si c'est une jeune fille qui a subi un viol? Est-ce qu'il y a quelque chose où je peux être à tes côtés, en fait? Et c'est pas moi qui suis en pleine possession de mes moyens, en bonne santé, qui vais te donner plein de formules magiques. Non, c'est je suis là juste, je suis ton épaule, en fait, et je vais pouvoir te soutenir. Et puis, je pense que parfois, il faut aussi se dire qu'on peut être maladroit. Il faut l'accepter, parce que si on n'accepte pas ça, aussi, peut-être qu'on franchira jamais le pas pour en parler avec quelqu'un. À partir du moment où on est bienveillant, à partir du moment où on est respectueux de l'autre, peut-être que vous aurez une petite parole que si vous êtes avec des psys dans une formation, ils vous diront « non, on pourra ». Mais vous savez, le moment le plus important, c'est le moment où vous êtes avec l'autre et vous en avez parlé. Et ça, la personne qui est en face, elle vous sera toujours reconnaissante parce qu'elle aura senti qu'à ce moment-là, vous faisiez cause commune avec elle. Votre intérêt, c'était vraiment sa souffrance, ce qu'elle vivait, et elle vous en tiendra pas rigueur. Quels sont les signaux d'alerte qu'un proche, un ami, un collègue pourrait identifier? Je m'explique, je pense, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a différents degrés aussi de pensée de suicide. Dans mon histoire à moi, à la fin, je parlais de pulsion suicidaire, où c'était même lutter pour ne pas m'enlever la vie. Mais quels sont les signaux d'alerte où quelqu'un doit dire que là, vraiment, il faut faire attention quand même? Là, on n'est plus sur juste un petit légèrement, j'en ai ras-le-bol de la vie, comme ça, quoi. Oui. Tout à fait. En fait, on distingue bien ce qu'on appelle les idées suicidaires, et puis ensuite l'idéation. C'est le moment où l'idée, elle a fait son nid. C'est ça. Et puis après, la programmation. Et après la mise en œuvre. Et donc, oui, il y a des paroles déjà auxquelles il faut être... on parle du changement d'attitude, il faut donc être curieux de l'autre, vraiment être curieux de l'autre, et pas être tout le temps le nez sur son portable. Donc un comportement qui change, mais des paroles. Alors ça peut être au départ si je passais sous un camion, ça serait quand même mieux. Alors là, c'est pas une pensée suicidaire, mais c'est quand même l'idée que ce que je vis, c'est un peu difficile, et la mort, je préférerais la mort, mais je suis pas au point de m'ôter la vie. Mais quand même, ça devrait déjà nous interpeller. Bah ouais. Une pensée de mort qui doit nous interpeller. Et puis après, ce sont des paroles comme bientôt je serai plus un boulet pour personne, bientôt je serai plus un fardeau pour personne, vous verrez. Ou des choses que l'on fait, par exemple, quelqu'un qui classe tous ses dossiers comme si elle allait partir, en fait, qui a mis tout en ordre. Alors ça peut être au travail, à la maison, ça peut être un grand-père qui a tout rangé, qui a fait le vide au niveau de son grenier, et à ce moment-là, on doit on doit être vigilant. Et puis, je pense aussi beaucoup aux dates anniversaires, parce que malheureusement, c'est ce qu'on peut voir. Je vous parlais tout à l'heure de mon mari est parti à cette date-là, et bientôt je vais le rejoindre. Vous voyez, ce genre de paroles aussi. Bientôt je serai avec lui. D'où l'importance de bien accompagner les personnes endeuillées aussi. Tout à fait, exactement. Pour nous, l'Église, tout à fait. Et à ce moment-là, moi, de dire, puisque on sait que le plus fort taux de suicide, c'est quand même chez les personnes âgées, et bien de dire, tiens, je pense à cette date, je vais appeler mes grands-parents, je vais appeler ma grand-mère ou mon grand-père si je sais qu'il est veuf ou qu'elle est veuve, et dire, mamie, tu sais, bientôt c'est papy, il est parti il y a tant de temps. Toi, tu le vis comment? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux que je fasse à la maison? Voilà, et être proactif, à ne pas attendre, mais de proposer avant que les idées elles ne viennent. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu dirais que c'est normal qu'une personne ait des idées comme ça Je voudrais savoir, parce qu'avant tu disais quelqu'un qui dit si je passe sous un camion, ça serait quand même mieux. Tu disais ça, c'est pas une pensée suicidaire. Alors comment tu qualifies la pensée suicidaire, et est-ce que c'est normal d'en avoir? Est-ce qu'il faut tout de suite s'inquiéter? Comment il faut réagir? Alors, c'est pas une pensée suicidaire si je pensais passer sous un camion, parce qu'il y a des gens qui vous le disent. On a des appelants qui nous le disent même. Assez régulièrement, mais quand vous dites mais vous serez prêt à vous ôter la vie, est-ce que vous seriez prêt à avoir un moyen de vous ôter la vie? Et là, la personne vous dit non, je pourrais pas aller jusque là, mais je vais mal.
Et de toute façon, toute parole est à prendre en compte, parce que parfois ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et je crois que j'ai oublié la suite de la question. La suite de la question, c'est est-ce que quelqu'un qui a des pensées comme ça, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faut qu'il s'inquiète tout de suite? Est-ce qu'il faut qu'il aille tout de suite prendre rendez-vous avec le psy le plus proche? Ou comment tu conseillerais quelqu'un maintenant qui nous écoute, pas l'entourage, quelqu'un qui nous écoute, comment il devrait faire? Eh bien, non, il ne faut jamais les prendre à la légère. Il ne faut jamais les prendre à la légère. Nous, ce qu'on conseille de prime abord, c'est d'en parler à son médecin traitant, parce que c'est celui qui est le plus proche et qui connaît notre parcours de santé. Et puis, on conseille d'en parler à quelqu'un de la famille aussi, en tout cas, de ne pas rester seul avec ces idées-là. Et donc, mais ça peut nous arriver à tous, en fait. On a tous vécu des choses plus ou moins difficiles et il faut vraiment aussi avoir cette idée en tête, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la souffrance psychique. Quelqu'un va vivre un drame infini et ne va jamais avoir de pensée suicidaire. Et je peux vivre le même drame et avoir juste après envie de mettre un terme à ma vie. Et à ce moment-là, quand on sait qu'on n'est pas tous égaux face à la souffrance, on peut, il faut vraiment être décomplexé avec ça et se dire, mais moi, ça me fait extrêmement souffrir ce que je suis en train de vivre, vraiment. Et il faut en parler, parce qu'à partir du moment où on met des mots sur ce qui ne va pas, eh bien, on pense la blessure. Et je pense qu'en tant que chrétien, je pense toujours à Adam et Ève qui sont dans ce jardin, qui sont en proie à toutes sortes de détresse. Et Dieu vient et il parle. Il dit, oui, où est-ce que tu en es? Tu en es où? Et à partir de là, il met des mots et il dit, mais voilà ce qui m'est arrivé, et voilà ce que j'ai vécu, et voilà où j'en suis maintenant. Et nous, c'est ce qu'on veut vraiment mettre, c'est la parole au centre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La parole, elle vient donner du sens à ce qu'on vit, et puis la parole, elle guérit. Et ça, forcément, on ne peut que le croire en tant que chrétien. C'est vraiment formidable tout ce que tu nous as partagé là, tout ce que vous faites aussi. Vraiment, quand tu dis que c'est 4 à 5 000 coups de fil de détresse, merci pour ce que vous faites pour les gens en détresse. Et puis aussi, je crois, certains, au travers de cela, j'en suis même convaincu, rencontrent le Seigneur. Hein. Oui. Tu sais, c'est souvent quand on est au fond du gouffre qu'on lève les yeux parce qu'on n'a plus d'autre choix, en fait. Et je me réjouis pour tous ceux qui, malheureusement, arrivent jusque-là pour rencontrer le Seigneur, mais heureusement qu'ils le rencontrent encore. Est-ce que, avant de se dire au revoir, parce que le temps passe, est-ce que vous aviez envie de réagir, de dire quelque chose? Laurent, Joy, je sais que vous n'avez pas pris la parole. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous êtes satisfait de tout ce qu'on vient de dire là. Non, mais c'est magnifique ce que vous faites. Moi, j'avais simplement une question, c'était est-ce que à moyen terme ou à long terme, vous auriez l'intention finalement d'avoir une ligne ouverte la nuit? Je me dis que la nuit, est-ce que c'est pas un moment particulier? Tout à fait. Si, c'est notre vœu le plus cher de pouvoir couvrir en fait les 24 heures de la journée. Pour le moment, on ne peut pas encore le faire, mais c'est notre désir. Nous, on le voit très clairement dans notre période, notre plage horaire. On a toujours, donc les gens nous appellent, il y a des gens qui nous appellent beaucoup l'après-midi, puis vers 19h, vous voyez, c'est le moment où tout le monde se met à table, où il y a une activité. Donc là, on sent qu'il y en a moins. Et puis à partir de 21h, 22h, lorsque la nuit arrive, eh bien là, ça explose. Et clairement, oui, c'est notre désir et on prie pour ça. Si quelqu'un, Magali, voulait vous rejoindre, il fait comment? Alors, vous pouvez nous laisser aussi un message par mail sur iliaUnespoir.com. Et puis, si quelqu'un a à cœur de nous soutenir, eh bien, parce qu'on n'a aucune subvention, eh bien, vous pouvez aussi le faire. Vous nous contactez et puis on vous donnera les moyens, le canal pour. On va afficher le site internet sur la description, mais je vais le redire, c'est iliaUnespoir.com. Et là, vous aurez toutes les informations aussi. Joy, tu voulais dire quelque chose? J'avais une question, mais tu y as déjà répondu dans l'interview. Donc, c'était par rapport aux plus jeunes, en fait, de savoir si vous pouvez entrer en lien avec les plus jeunes. Et a priori, c'est quand même compliqué, quoi.
Oui, mais pareil, on prie. On sait que, par exemple, il y a beaucoup d'établissements privés où les choses peuvent être faites un petit peu différemment. Le message peut être amené aussi un peu différemment. On y réfléchit, on prie pour ça aussi. Et je crois que c'est certes, si nous, les bénévoles, moi je représente les 38 écoutants bénévoles, si on avait quelque chose, un moyen pour nous soutenir, c'est surtout de prier pour nous, que Dieu nous aide, que Dieu nous inspire, qui nous aide à tenir dans le temps et qui nous aide aussi à ouvrir comme vous le disiez tout à l'heure, des plages horaires plus importantes, qui nous aident à entrer en contact avec chacun. Paul disait, je me suis fait tout à tous, que Dieu nous aide à trouver les bons moyens d'entrer en contact avec chaque tranche d'âge dans les années à venir. Merci beaucoup Magali et vraiment Merci. que Dieu vous aide. Bravo, Ce que je hein. propose, c'est qu'on puisse prier et puis je vais demander à Claude, si tu veux bien, de prier pour un peu l'émission, mais aussi prier pour l'association. Ça marche? Je vais faire l'inverse, je vais commencer par Ah oui, l'association. oui, tu fais l'ordre que tu veux. Seigneur, merci pour cette association et puis pour Magali qui nous a partagé tout son cœur, ce souci d'être à l'écoute, d'entendre, d'avoir de l'empathie, d'être patient avec ces hommes, ces femmes qui ne voient plus d'espoir. Prions de les soutenir physiquement, moralement, spirituellement. Nous prions que tu ouvres aussi les écluses des cieux au niveau des moyens financiers pour qu'ils puissent poursuivre leur chemin. Nous prions de les équiper aussi avec des hommes et des femmes qui vont renforcer l'équipe. Nous prions que tu envoies des ouvriers dans la moisson, dans cette moisson particulière de gens désespérés. Père, nous les bénissons ton nom. Nous demandons que tu les protèges aussi, que tu veilles sur eux, veilles sur leur santé à eux-mêmes. Tu vois combien ça peut être lourd d'entendre des choses difficiles comme ça. Je te prie qu'ils trouvent aussi entre eux les moyens de décharger auprès de toi, entre eux le fardeau. Enfin, nous te prions pour tous nos amis internautes qui nous regardent. Nous demandons que, Seigneur, peut-être que ceux maintenant qui traversent ce genre de période puissent trouver le courage de donner un coup de fil, puissent appeler pour trouver de l'aide, puissent ne pas rester seuls, se connecter à nouveau, comme ça a été dit tout à l'heure, se connecter avec d'autres qui sont là, qui peuvent leur dire tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ta souffrance, il y a de l'aide qui est là, à disposition. Seigneur, bénis chaque auditeur, chaque internaute. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Magali. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci Tu remercies de ma part, enfin de notre part, toute l'équipe qui sert. Vraiment, ils sont très courageux. Puis on espère que ça fera beaucoup de bien cette émission aussi, que les gens puissent connaître d'autant plus le travail que vous faites. Merci pour tout. Merci. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir, Magali. Moi, je suis content parce que je crois vraiment que des émissions comme celle-ci, elle peut faire vraiment beaucoup de bien à quelqu'un qui est dans la détresse. Donc, peut-être il faut l'écouter en 2 fois. Elle dure un petit peu, mais en même temps, c'est quand on parle de choses douloureuses comme ça, quand on parle de choses assez spécifiques comme le suicide. Tu vois, on n'a pas parlé de l'accompagnement des enfants suicidaires, mais il n'y a pas longtemps, j'étais avec un garçon il y a quelques temps, un garçon de 10 ans suicidaire. J'en ai accompagné quelques-uns des suicidaires, mais les enfants, c'est autre chose encore. Et vraiment prier pour les plus jeunes. Merci à chacun d'entre vous. Merci les à amis. toi. C'était une bonne équipe. Écoute, je trouve que c'est une bonne combinaison. Ça s'est bien passé. Vous vous édifiez on s'édifie mutuellement et vous tirez la chose vers le haut. C'est beau. En tout cas, merci beaucoup.